la première partie des activités de ce jour que nous venons d'avoir au rond-point Kimbwanza. Il était prévu la présente messe d'action de grâce à l'endroit de notre feu président, de notre père de l'indépendance et de notre patriarche, Bouddha Kassava. En ce qui concerne cette partie, le programme qui suit se présente simplement en deux mots qui seront prononcés l'un par la famille et l'autre par le représentant de la notabilité. Sans plus tarder, j'invite donc Madame Carole. Yala Kasavubu Zinga Yala Kasavu Zinga Yala Kasavubu Unzia Gogo Zinga Zinga Yala Kasavu Honorable Président de l'Assemblée nationale, ici représenté. Honorable Président du Sénat, ici représenté. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ici représenté par Madame la Ministre. Honorables sénateurs, honorables députés nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le gouverneur du Congo central, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Aujourd'hui, nous ne venons plus verser des larmes pour pleurer un illustre disparu, mais nous sommes venus en ce saint lieu célébrer lumière que le Dieu de nos pères fondateurs a allumé au premier jour de la nativité de notre chère nation. En ce jour, cette lumière qui éclaire les pas de ceux qui viennent tour à tour, présider à la destinée de notre valeureux peuple, est devenue une flamme vivante qui répand dans nos cœurs les doux rayons du patriotisme et de la fierté d'appartenir à un pays rempli de promesses pour l'avenir. En ce 24 mars 2024, comme à chaque commémoration, par le passé,
où nous nous souvenons du départ de Joseph Kasavubu vers la félicité éternelle, nous venons pieusement renouveler l'un de nos vœux les plus chers, qui est celui de ne jamais avoir éteint cette flamme, à laquelle chacun de nous ici présent vient apporter sa fière chandelle. Oui, il y a 55 ans, jour pour jour, que le phénix de Simini remontait avec des ailes d'or vers le lumineux panthéon de nos ancêtres. Mais nous ne laisserons pas le demi-siècle qui nous sépare du passage terrestre du fleuron de Lukamba Bemba occulter son magnifique souvenir dans la mémoire de la postérité. Non, les poussières de l'histoire ne couvriront jamais le nom de Joseph Kasavubu. Non, ces nombreux jours d'absence physique ne sauront livrer ses exploits à l'oubli. Défenseur du droit du premier occupant, Joseph Kasavubu a jeté en 1947 les premiers jalons qui définiraient le statut juridique de notre sol et sous-sol, comme bien exclusif et souverain de l'État congolais. Homme politique, Joseph Kasavubu fut élu le 21 mars 1954 président général de la BACO, opposant au plan d'Arnold Anton Joseph van Nielsen. Joseph Kasavubu, au travers d'un contre-manifeste de la BACO, a réclamé en 1956 l'indépendance immédiate et conditionnelle du Congo. Premier batteur du tam-tam de l'indépendance, reconnu le cardinal Joseph Malula, Joseph Kasavubu, élu premier bourgmestre noir de la commune de Dindal, va déclarer le Congo aux Congolais au rond-point Gambela le 20 avril 1958 et fera ainsi descendre le drapeau belge. Acteur principal du 4 janvier 1959, le meeting de la BACO présidé par Joseph Kasavubu sur place Inca va mettre en branle les émeutes qui ont contraint l'occupant de libérer le Congo. Premier chef de l'État de la RDC, Joseph Kasavubu, fut démocratiquement élu président de la République le 27 juin 1960, cofondateur de l'Organisation de l'Unité africaine aux côtés de Kwame Nkrumah, de Félix Houphouët-Boigny, de Léopold Sédar Senghor, de Nasser et de Mohamed Salah. Sans oublier Sékou Touré. Joseph Kasavubu a participé en 1963 à la création de la première organisation de l'unité des peuples africains à Addis Abeba. Homme d'État et pionnier de la bonne gouvernance. On compte parmi ses réalisations l'IPEN, l'IBTP, l'ISTA, l'ISC, l'Institut des mines de Bukavu, l'INSS, la cité de l'Oyoa et le début de la construction du barrage d'Ida. Destiné et destitué par un coup d'État militaire le 24 novembre 1965, Joseph Kasavubu va accepter une injuste relégation pour sauver les acquis d'une indépendance arrachée au prix du sang pour aller mourir dans des conditions indignes le 24 mars 1969. Aujourd'hui, devant les mérites qui ont traversé le temps, il a plu à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, d'élever Joseph Kasavubu au rang de héros national le 29 juin 2020. Applaudissons le chef de l'État. L'honneur et le privilège dont nous pouvons jouir en ce jour, c'est le sentiment de redevabilité à l'égard de nos enfants, de marquer en caractère de bronze le nom de Joseph Kasavubu dans la conscience collective et de l'écrire en lettres dorées dans les annales de la République. Ainsi, transmettrons-nous à des générations futures des valeurs républicaines, telles des flambeaux éclairant la voie royale qui mène vers la grandeur et la liberté de notre peuple. Car nous nous devons de retenir que la meilleure façon de nous souvenir d'un être cher est de l'intégrer dans nos quotidiens comme modèle d'agir et de penser, puisque le chanter seulement pour des fins mercantilistes et politiciennes n'est que pire manière de la venir. Pour terminer, approprions-nous l'œuvre de l'indépendance et parachevons-la.
Si nos martyrs victorieux ont gagné l'indépendance politique, ceux qu'ils ont ouvert la voie pour poursuivre l'indépendance économique, sociale et culturelle de notre pays. Tel était le dernier vœu de Ruta Joseph Kasavubu. Que vive l'héritage politique de Joseph Kasavubu, que vive le Congo libre et indépendant. Merci. Le problème d'insécurité dans la province. 6. La méconnaissance de l'histoire, surtout celle de Simon Kimbangu. 7. L'oubli des valeurs du peuple Congo. 8. La menace de disparition de la langue du Congo. 9. L'implication insuffisante du peuple Congo dans la gestion des services et entreprises publiques installées dans la province. 10. La faible implication du peuple Congo dans la vie politique du pays. 11. L'absence de mobilisation de la population pour le développement. 12. La faible production agricole. 13. L'absence de stratégie pour favoriser le commerce transfrontalier et l'industrialisation de la province afin de créer des pôles de développement. 14. L'insuffisance de la tolérance et de l'harmonie des vues qui favoriserait l'unité dans la diversité. Pour trouver ces solutions adéquates, nous devons nous imposer notamment l'unité, la paix, la réflexion approfondie, la détermination, le travail bien fait et la bravoure. Par contre, nous devons refuser énergiquement, notamment les antivaleurs, la médiocrité, la peur, la division, le doute, l'insécurité et l'amateurisme. Fort de cette vision, accompagnée par des actions concrètes, il est indubitable que le rôle des gâchettes sera effectivement joué par le Congo central. Par conséquent, le développement de notre pays en général et de notre province en particulier ne sera plus une simple fiction, mais plutôt une réalité. Que vive son Excellence M. Joseph Kasavubu, héros national, que vive le Congo central et le peuple Congo, que vive la République démocratique du Congo, dirigée par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Je vous remercie. Est-ce qu'au-delà de la rhétorique, docteur, avez-vous une demande la plus accrue au-delà de cette cérémonie Kaïli Odinga? Moi, je pense qu'il faut sauver la vie. Peut-être c'est pas notable, avec un petit mot
sont des membres du gouvernement, peut-être qu'ils sont très occupés pour ne pas être là. Mais tout le monde, tous les Congolais ont la joie d'avoir un président qui s'appelait à l'époque président Joseph Kasavubu par rapport à ses valeurs qu'il incarnait. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport? Ce que nous devons retenir par rapport à cette date, il faudra que les Congolais savent qu'on n'a jamais connu un président comme Joseph Kasavubu. Parce que quand on avait Joseph Kasavubu au pouvoir, on avait tout. On avait l'eau, on avait les infrastructures, il y avait la santé, pas de koulouna, il n'y avait pas la corruption, pas de vol. C'est ce que nous vivons maintenant, chère madame. Merci.